Les lions, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. Alors, nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales dans un second tirage. Alors, pour le sentimental, je vais faire 3 tas. Un pour les célibataires, un pour les couples et un pour les personnes en situation compliquée. Sous forme d'histoire, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, si je réitère ou pas cette forme de tirage. On prendra ensuite les petits gris-gris. Et à la fin de la vidéo, je prendrai le pendule avec une planche de radiesthésie pour vous aider à prendre une décision. Donc sur la planche, vous allez voir, il y a écrit « Est-ce la bonne décision? Est-ce que c'est favorable ou non ?» Vous poserez votre question et le pendule, je l'espère, vous répondra. Alors, on va aller voir donc tout de suite vos énergies générale pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas, c'est important d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment, pour avoir des informations supplémentaires. En énergie principale, nous avons le changement. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, dans votre état d'esprit, on a les plaisirs. C'est parfait. Pourquoi vous êtes comme ça? Les présents, excellent. Dans vos acquis, on a le hasard. Parfait. Dans votre force, on a la campagne, la santé. Bah dis donc, tout va bien jusqu'à présent. Hein. Ce que vous mettez de côté, la nouvelle, ok. La nouvelle, la part d'ombre ou le défi à relever, le despotisme. Comment voyez les choses? Avec une union, un contrat, un engagement, une signature. Dans ce qui vient à vous, on a l'appui, on a la fatalité et on a la découverte. Ok. Alors, pour vous, les lions, ici, on est dans une énergie de changement. On a envie de changer un ou plusieurs domaines de sa vie. Donc, on va tout faire pour que ce changement se produise. Là, on est dans l'action. On est dans l'action, mais en même temps, sans prise de tête. J'ai envie de vous dire parce que avec la campagne et la santé en force, on prend le temps qu'il faut. On ne se pose pas 1 million de questions. On sait ce qu'on veut. Ou si on ne le sait pas tout de suite, ça va arriver. Des fois, le changement, on a besoin de changer quelque chose, mais on ne sait pas par où commencer. Donc, on prend le temps pour voir comment, pourquoi, avec qui, peut-être, matérialiser ce que vous souhaitez. Dans votre état d'esprit, on a les plaisirs, on a les présents, donc ça c'est génial. Ici, vous faites plaisir à vos proches aussi, vous profitez de la vie. Et dans vos acquis, on a le hasard. Donc là, pour moi, on peut compter sur sa chance, bien évidemment. On peut laisser faire le destin, on peut tenter des actions, on peut mettre en place quelque chose, mais on se dit, il y a peut-être une part de hasard, mais une part de chance également, ou d'un autre côté, pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'action, on va dire, vous ne laissez rien au hasard. Vous réglez votre situation, j'allais dire c'est presque millimétré. Vous faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez encore une fois, tout en laissant faire les choses. On est sur quelqu'un qui réfléchit, qui prend conscience de plein de choses, qui met des actions en place, tout en gardant une forme de lâcher prise, j'ai envie de vous dire. Ok, je fais ça, on verra bien. En attendant, je profite et je lâche prise. Je prends du repos aussi, la campagne et la santé, ça amène aussi du repos, ça peut nous parler de vacances, d'accord? Mais ça peut être simplement dans votre état d'esprit. Ici, vous êtes, pour moi, au vu du tirage, une personne qui est plutôt sereine par rapport à l'avenir, par rapport à ce grand changement que l'on voit ici. On laisse faire. On laisse faire et on se détend. On profite. Donc là, on est quand même bien placé. Dans ce que vous mettez de côté, les nouvelles. Ok, bon, bah c'est parce que, étant donné qu'on laisse faire les choses, on n'est pas forcément focus sur une réponse. Parce que sinon, ça va contrarier tout ce que je vous dis, ce qui est logique. Si on est dans l'attente de quelque chose, qu'on est obsédé peut-être par une nouvelle, par rapport, je ne sais pas, une administration, un employeur, une personne, hein, ici, bah, on laisse faire. Donc, on n'est pas dans l'attente. Donc ça, c'est très bien. D'où le fait de vous occuper, de profiter de la vie différemment. On n'est pas focus, on n'attend pas quelque chose ou quelqu'un et on arrête de vivre en attendant. C'est pas ça l'idée. C'est justement tout l'inverse pour vous. Donc c'est un très bel état d'esprit, les lions, que vous avez pour ce mois d'octobre.
Dans la part d'ombre, on a le despotisme. Alors attention quand même, cette carte elle est quand même assez négative, hein, mais ici on vous dit attention de ne pas vous laisser, j'ai ma toile qui est tombée, comme d'hab, j'ai envie de vous dire, ça tient pas. Attention de ne pas trop vous négliger, je vais la rattacher, voilà, désolé, les aléas. Attention à ne pas vous sentir un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, de vous voir comme quelqu'un de négatif, en vous disant je suis peut-être trop laxisme. Vous voyez un petit peu l'idée? Le despotisme, c'est quand on n'est pas sûr de soi, qu'on n'a pas confiance en soi, que voilà, on a l'impression d'être perçu comme quelqu'un de peut-être pas de confiance. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui font que bon, ça risque peut-être d'entacher, j'allais dire, votre façon de penser. Donc ça, c'est à régler, d'accord? Si vous voulez ce changement, ne doutez pas de vous. Vous allez le matérialiser, vous allez concrétiser, c'est pas un problème. C'est pas parce que vous laissez faire les choses que vous êtes incompétent, c'est pas ça. Mais attention à ce que le mental, ici surtout, ne prenne pas le dessus. En vous disant je ne vais pas y arriver. Ok, je prends mon temps, ok, c'est super tout ça, je laisse faire, je me prends pas la tête. D'accord? Mais voilà, d'un autre côté, je sens que j'aurais pu faire mieux. Non. Là, c'est un choix que vous faites. Vous décidez de faire les choses à votre manière. Donc, le conseil, je le prends plus comme un conseil que comme quelque chose de très péjoratif dans votre tirage. C'est plutôt dans l'idée de vous dire, vous avez choisi de faire comme ça, d'entamer ce changement comme ça. Donc, ne laissez pas le mental surtout prendre le dessus. Parce que des fois, ça arrive qu'on ait des petits moments de baisse d'énergie, voilà. Et le mental revient au galop quand c'est comme ça. Donc, attention à ça. C'est plus un conseil, vraiment. Prenez-le comme un conseil. La manière dont vous voyez les choses, c'est que, ben oui, forcément, il y aura une union. Alors, ça peut être avec une personne, bien évidemment, hein, sur le plan amoureux. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement avec quelqu'un. En tout cas, on signe quelque chose. On a vraiment quelque chose qui se concrétise. C'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, on a tout ce qu'il faut dans votre tirage pour obtenir ce que vous désirez, cette signature ici. Dans ce qui vient à vous, on a l'appui. Donc là, on est soutenu. Tu as raison de ne pas te prendre la tête plus que ça. Tu as raison de procéder de cette manière. Ce n'est pas grave. Là, vous jouez pas votre vie, là. C'est pas parce que le changement est peut-être plus ou moins important pour certains d'entre vous que tout doit s'arrêter. Là, on vous dit au contraire, c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien. Continue comme ça et tu vas voir que ça va se déclencher. C'est ça qu'on vous dit ici. On vous soutient dans votre démarche. Vous êtes aidé, vous êtes écouté, vous êtes conseillé peut-être aussi. Donc ça, c'est très important. On a des personnes autour de vous qui sont là pour vous. On vous dit que, ben oui, effectivement, le fait d'être soutenu, de voir les choses d'une manière très positive pour vous les lions, ça vous évitera peut-être de tomber, disons de devoir mettre un terme à ce changement. La fatalité, je le rappelle, c'est une fin, c'est la destruction de quelque chose ou alors c'est quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez sans crier gare. Donc là, étant donné que tout est déjà réglé ou qui va se régler très prochainement, c'est quelque chose que l'on va éviter. On va être soutenu, on va être conseillé encore une fois pour éviter que ce projet, cette envie que vous avez ici, s'arrête brutalement. C'est ça qu'on vous dit ici. Et on vous dit bien que vous allez peut-être apprendre, découvrir quelque chose qui va justement vous aider à ne pas que cette situation s'arrête. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça. C'est que là, ça peut être une découverte sur vous-même, en vous disant, finalement, quand je me prends un petit peu moins la tête pour quelque chose, ça marche tout seul. Vous savez, on parle souvent de lâcher prise, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Hein. Le fait de ne pas être obsédé par quelque chose ou par quelqu'un, le destin se met en place finalement. Voyez? Et là, on vous dit que, voilà, il peut y avoir une découverte, donc ça peut être encore une fois sur vous-même, cette manière de fonctionner, cette manière de voir les choses, cet état d'esprit que l'on a ici, ou alors on peut découvrir que, si on parle d'une personne, si on parle peut-être d'un employeur, peu importe, hein, ce que représente cette union ici pour vous, on a une agréable surprise qui arrive ici. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait en amont et qu'on est surtout très positif.
Donc là, on attire vraiment à soi quelque chose de très intéressant pour vous. Quelque chose qui va vous redonner peut-être confiance en vous, qui va vous donner la volonté d'aller encore plus loin. En tout cas, les lions, vous avez la bonne méthode. Donc, quel que soit le changement que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, là, vous avez toutes les cartes en main pour, justement, le concrétiser. Et plus que ça reste, finalement, dans vos pensées, dans une illusion. Hein. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Je suis contente, on a un tirage très positif. Là, on est dans l'action, en même temps un petit peu dans le détachement, donc c'est parfait. C'est très bien, c'est vraiment une excellente manière de voir les choses, ça me plaît. Alors, on va faire 3 tas. Je vais essayer que ce soit à peu près identique quand même. Les célibataires, les couples et les situations compliquées. Alors, on va mettre ça là. Hop. Pour vous, les célibataires, on y va. On a le prestige, rien que ça. L'élévation. On a l'argent. On a la rupture. Bon, vu que vous êtes célibataire, on va dire que vous êtes safe hein, quand même. Avec un homme ou une femme, bien sûr. On a les discussions, l'instabilité, on a la dispute. Je vais toutes les sortir, ce sera plus simple. Hein. Le mensonge, la nouvelle, ok. La jeunesse, l'étranger, le procès, la difficulté et on a l'échec. Ok. Alors ici, pour vous les célibataires. Ici, on a besoin, c'est important, de retrouver ses valeurs. C'est ce qu'on vous dit ici. Pourquoi je vous dis ça, pourquoi? Parce que la rupture qu'il y a eu, peut-être dans les jours précédents, les mois, les semaines, voire même les années, c'est quelque chose qui visiblement vous a fait beaucoup de mal. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de cartes négatives ici. D'accord? Mais il y a toujours une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que finalement, peut-être qu'on a du mal à se reconstruire, peut-être qu'on a du mal à aller de l'avant, peut-être qu'on a du mal à oublier cette personne ici, d'accord? Mais là, on vous dit que il est temps de retrouver la personne que vous étiez. Avant cette personne-là, vous aviez une vie, vous étiez quelqu'un. Il est temps de retrouver celui ou celle que vous étiez avant, de retrouver vos valeurs, de retrouver vos ambitions, de retrouver l'envie de faire des projets, d'aller de l'avant, pour vous, avec quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelqu'un pour qui vous avez un petit béguin, un petit crush, ça peut être ça, d'accord? Mais on voit qu'il y a un manque d'estime. Pourquoi? Parce que cette personne, visiblement, était assez nocive pour vous. C'est quelque chose qui vous a détruit, c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a eu une douleur assez profonde. On a du mal à s'en relever. Mais là, on vous dit non. Il est temps de reprendre votre vie en main. Ce que je vais dire, ça risque de faire un petit peu mal, mais cette personne-là, comment elle est en ce moment dans sa vie, comment elle se comporte? Autant elle vit sa meilleure vie. Et vous êtes encore dans les énergies du passé, vous vous bloquez, vous n'arrivez pas à avancer. Là, on vous dit stop, ça a assez duré. Il est temps de reprendre des forces, de reprendre peut-être des projets que vous aviez laissés tomber pour cette personne, par rapport à cette personne. Il est temps de finalement de retrouver cette... j'ai pas d'autre mot en fait, de retrouver la personne que vous étiez avant. On voit qu'il va y avoir, ou qu'il y a en ce moment, pour certains d'entre vous, une élévation. L'élévation, ça nous parle d'élévation peut-être concrète dans la matière. Je ne sais pas, peut-être que vous décidez de déménager, si vous vivez ensemble, peut-être que voilà, le lieu de vie vous rappelle trop de souvenirs. Vous allez peut-être décider de partir. Recommencer quelque chose de nouveau. Prendre un nouveau départ finalement dans votre vie pour vous éloigner le plus possible de ce côté assez négatif finalement, hein, qui vous bloque. Là, on va s'éloigner des blocages. On va aller de l'avant. Mais ça peut être aussi une élévation dite spirituelle. C'est-à-dire que chaque épreuve nous fait évoluer dans la vie. On comprend ses erreurs. On essaye bien évidemment de ne pas les reproduire au maximum.
On tire les leçons du passé. On a un gain de maturité ici, de compréhension. Vous voyez, on a vraiment un changement à l'intérieur de vous qui va faire que les choses vont vraiment évoluer pour vous. Vous allez retrouver cette estime de vous-même. Là, je ne parle pas des autres, de l'entourage. Je parle de vous. Ce tirage est focus sur vous. Il est temps de se dire, ok, ça n'a pas marché. Mais je mérite quand même mieux que ça. Je suis une belle personne. Retrouvez confiance en vous. C'est important, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que il y a des discussions. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Ça peut être ça. Mais on vous dit aussi que... Alors là, on a quand même la nouvelle. Donc pour moi, on va peut-être apprendre quelque chose. Moi, je pense que c'est un lien avec cette personne-là. On va apprendre que cette personne vous a menti, peut-être plus que ce que vous pensiez. Là, on a des révélations, ici. On a des révélations. Il peut y avoir reprise de contact parce qu'on apprend quelque chose. Donc, on ne va pas se gêner pour lui dire, là, à ce petit bonhomme-là. J'ai appris que ça va créer forcément des conflits parce qu'on va plus se laisser faire. On va plus se laisser marcher dessus. L'instabilité, c'est quand on réfléchit. Est-ce que je prends contact? Est-ce que j'ose lui dire? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Mais là, pour moi, étant donné qu'on va apprendre quelque chose et qu'on va recevoir des nouvelles, voilà, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui ne va pas être très, très agréable. Je pense sincèrement que c'est en lien avec cette personne-là. Alors, certains d'entre vous vont finalement se dire, je vais lui en mettre plein la vue, parce qu'il le mérite, il ou elle, hein, d'accord? Je vais vider mon sac. Et d'autres vont plutôt faire le choix de se dire, ok, bon, finalement, je rajoute ça à son palmarès finalement. Voilà. Donc, on réfléchit, on hésite, mais on a quand même la dispute en plein cœur. Donc, je pense que vous allez oser prendre le téléphone et carrément balancer votre façon de penser pour moi. C'est quelque chose que vous allez apprendre peut-être d'amis en commun ici, ça peut être ça. En tout cas, il y a une révélation d'un mensonge, de quelque chose qui est caché, peu importe ce que c'est, hein. Mais en tout cas, là, bon, ça va vraiment pas vous faire plaisir, je préfère vous le dire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ici, avec la carte de la jeunesse, finalement, ce que vous allez apprendre ici va vous permettre de vous éloigner définitivement de cette personne. C'est une décision que vous allez prendre. La jeunesse, c'est un nouveau départ. On repart sur quelque chose de nouveau, je vous l'ai dit ici. L'étranger, c'est quand on s'éloigne. Peut-être physiquement, d'accord, on peut changer de ville, changer de pays, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi de décider de ghoster définitivement la personne, de ne plus la suivre sur les réseaux, de ne plus essayer de rentrer en contact avec elle, de ne plus mettre des stories ou je ne sais quoi pour que il ou elle réagisse. Là, vous allez prendre conscience que c'est terminé. Stop, on arrête. C'est une décision qui ne va pas être facile, bien évidemment, parce qu'entre le cœur et le mental, c'est jamais évident. Mais on vous dit que si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, à espérer, à attendre quelque chose. Mais il y a aussi l'idée de se dire que, même si c'est pas évident, ce qui peut se comprendre, bien évidemment, je crois qu'on l'a tous fait à un moment donné, c'est de se dire que, eh bien, je mets un terme définitif. On a quand même une prise de décision, on a des difficultés, donc c'est-à-dire que là, on est un petit peu mitigé, c'est pas évident, ça je le conçois, mais l'échec, c'est stop. On arrête. On arrête. Je décide de m'éloigner définitivement de cette personne, de m'occuper de moi, de me ressourcer, de me reconstruire. Ok, ça a fait mal, mais maintenant je vais de l'avant. Il ou elle n'en vaut plus la peine. Qu'elle fasse sa vie. Grand bien lui fasse. Mais moi, j'ai aussi une vie à m'occuper. J'ai peut-être des enfants aussi. Je ne peux pas me laisser abattre comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui a assez duré et vous allez prendre la décision ferme et définitive de tourner la page. Magnifique. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur, les lions, mais vous allez voir que en prenant ce genre de décision-là, ça va radicalement changer la donne pour vous. On va passer au couple. Alors, que je ne mélange pas l'état. Pour vous, les couples. Ici, on a la passion. Attention à ne pas trop s'emballer non plus.
quoi? On a le mariage, on a l'amour. C'est beau. On a... Ah, séparation. Ok. On a des conflits, on a le passé, on a l'éloignement, on a la fusion. Ouf, ça s'arrange visiblement. On a la réussite, d'accord. On a la chance, la maison, le travail, la force, la maladie et l'attirance. Ok. Alors, ici pour vous les lions qui êtes en couple, on nous dit attention. On est en couple, c'est merveilleux. Il y a de l'amour, il y a des projets de mariage, de pax, de bébé, d'emménagement, ce que vous voulez. Mais on vous dit attention. Là, on vous sort le drapeau rouge. Attention à ne pas vous emballer. D'accord? Ne vous précipitez pas. Alors, pour les jeunes couples, j'ai envie de vous dire que, bon, bah, attention, la passion monte très vite, mais redescend très vite. Donc ça, il faut faire vraiment... Enfin, il faut vraiment agir avec prudence, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, au risque de voir finalement la relation, alors pas s'écrouler, mais se dégrader. Se dégrader. Au lieu d'évoluer normalement, tranquillement, là on vous dit, si vous allez trop vite, ça risque de se casser la figure. Ça peut peut-être faire peur à l'autre, de s'emballer, de faire des déclarations d'amour, de folie, de parler de mariage au bout de 3 mois, vous voyez. Là, on vous dit attention. Bon, il y a quand même des sentiments, rassurez-vous. Hein. Il peut y avoir à un moment donné, peut-être, et je dois quand même le mentionner, l'idée de se dire, wow, attends, ça va un petit peu trop vite, on va calmer le jeu. Je ne le ressens pas comme une séparation, même si la carte me l'indique. Je le ressens plutôt comme, alors même pas une pause, hein, c'est-à-dire que là, on va dire, bon, bah, on va se calmer. On va se calmer au niveau des déclarations d'amour, hein, voilà, sans arrêt des petites surprises, des machins. On va plutôt laisser faire le temps. Voilà, on va faire un petit pas en arrière pour justement pas s'emballer trop vite, que ce soit trop tout feu tout flamme et qu'après ça s'écroule. C'est plutôt ça. Hein. C'est vraiment dans l'idée de se dire, ok, bon là je m'aperçois qu'il ou elle a peur. Je crois que c'est pas la bonne méthode. Donc hop, je rétrograde en fait, tout simplement. Hein. Ici, alors là par contre, ça peut nous indiquer que il peut y avoir des conflits par rapport à votre passé. Alors, est-ce que c'est entre vous, donc tous les deux? Est-ce que votre passé a encore un incident sur la relation présente? Ça peut être ça. Est-ce que c'est des conflits à l'intérieur de vous? Si vous avez envie que les choses aillent vite, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin de sécurité. Vite on s'engage, vite comme ça c'est concrétisé, vite tu ne partiras pas. Vite notre relation est officielle, voyez? Parce qu'il y a un manque de sécurité peut-être à quelque part. Donc ça peut être des conflits à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Mais là on vous dit, ok, ce qui a été vécu c'est du passé, on est d'accord. Forcément l'inconscient, le conscient, peu importe, revient au galop quand c'est comme ça. Quand on rencontre une situation similaire, ben, on a besoin vite que les choses soient vite mises en place pour éviter justement des séparations, des ruptures, etc. Là, on vous dit non, ce n'est pas forcément la bonne méthode. On vous dit éloignez-vous de ça. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut penser aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ne pas que la relation s'effrite, hein, que la relation se dégrade. Donc, il faut éviter de reproduire les mêmes actions précipitées, j'allais dire, du passé. C'est pour ça qu'on a un éloignement ici. C'est pas avec la personne en face de vous, c'est pas ce que je ressens. Je ressens plus que c'est vous qui allez vraiment faire un petit point en se disant wow, attention, là, je sens que je vais peut-être un petit peu trop loin. Ça peut être vous, la personne en face de vous, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez maintenant, d'accord? Et on vous dit que, bah oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement, qu'en appliquant cette façon de voir les choses, eh ben, on retrouve la fusion du passé. Fusion des sentiments, fusion des corps, fusion de... Voilà, on est fusionnel. Et on vous dit, bah, effectivement, ça va être une belle réussite. Donc pas de précipitation. D'accord? C'est important. Tenez compte de ce que l'autre vous dit également. On vous dit que là, la chance va tourner en votre faveur par rapport à votre lieu de vie. Alors, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une maison, un appartement. Est-ce que, voilà, vous vous dites, ben, il est peut-être temps d'emménager ensemble. Pourquoi pas? Bon, j'ai dit pas de précipitation, mais je ne connais pas chacun de vos vies, donc j'essaye d'émettre toutes les hypothèses.
Pourquoi? Parce que peut-être qu'au niveau du travail, ça peut se décanter. Est-ce que l'un de vous n'a pas de travail en ce moment? Et puis que là, on se dit, bah, on ne peut rien faire si on n'a pas trouvé d'autre job. Pour l'instant, on est bloqué. Évidemment, financièrement, ça risque de coincer. Donc, il peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Retrouver un travail, compléter ses revenus, pourquoi pas, qui vous donnera l'opportunité peut-être de changer de lieu de vie, d'améliorer votre lieu de vie aussi. En tout cas, on a des opportunités qui arrivent, on a de la chance. Et enfin, le destin tourne en votre faveur. Donc, excellente nouvelle également. Et ici, on vous dit bien que, même si on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui vous stresse, qui est normal, hein, on le voit ici, hein, ça travaille hein, quand même, hein, ça travaille. On vous dit, allez, soyez fort, ne lâche rien, la réussite, elle est là, ça ne tient qu'à vous. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. On vous dit bien que, on vous le reconfirme au cas où vous ne l'auriez pas compris, on a quand même, en plus de ça, de l'attirance physique, de l'attirance intellectuelle. Donc, il y a tout pour vous là. On a l'attirance, la fusion, l'amour, le mariage, la passion. Donc, le mot d'ordre, je dirais, c'est de ne pas trop vous enflammer, les lions. D'accord? Donc, soyez passionnés, mais pas trop. Et vous verrez que ça va rentrer dans l'ordre. Bon. Excellent. On va passer maintenant... attendez que je ne me trompe pas de tas. Oui, c'est celui-là, il me semble. On va passer maintenant au triangulaire. Oui, c'est ça, je vérifie quand même au cas où, on ne sait jamais. Alors, triangulaire, situation compliquée. Ici, on a la femme, on a la jalousie, on a le retard, ok, bon. On a le retour, on a les vacances, on a l'union, le bonheur, la vieillesse, le choix, la trahison, la famille, le déménagement, le changement, la grossesse, l'amitié et on a la santé. Waouh! Génial. Alors ici, pour vous, donc évidemment, je pense que vous l'avez compris, si vous êtes déjà dans cette situation-là, il peut y avoir une personne tierce ici. Ça peut être une situation, on n'est pas forcément sur une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous qui êtes en couple et que vous êtes attiré par quelqu'un, que vous avez peut-être déjà entamé une relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui est en couple et que c'est vous la maîtresse? Alors, maîtresse ou amant, d'accord? On est sur un général ici, ok? Mais forcément, là, ça bloque. Peut-être que vous n'osez pas vous séparer, peut-être que la personne en face de vous ne veut pas se séparer. Donc là, on a un blocage. Est-ce que la situation qui est représentée ici, c'est financièrement? Est-ce que c'est au niveau de votre lieu de vie? Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Est-ce que... Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans cette carte-là. Ce n'est pas forcément une personne. Ok? Ici, on vous dit que, ok, les choses sont bloquées. Ça se tient, c'est logique de toute façon. Mais il y a un retour. Il y a un retour. Alors, avec la carte des vacances, ça peut nous indiquer que pendant la période de vacances, donc celle qui arrive là, à la fin du mois, il peut y avoir un retour, un rebondissement. Ça peut être aussi que le fait de se dire, ok, je m'éloigne un petit peu, j'ai besoin de réfléchir, peut-être aussi. De toute façon, la situation est bloquée, donc finalement, je ne peux rien faire. Peut-être que ça ne dépend pas de vous non plus. Donc, on prend un peu de repos, là, on prend un peu de recul. Et là, au magie, il y a tout qui se décante ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on va avoir une union. Donc là, on va concrétiser quelque chose. Il n'y a pas de carte de séparation, mais pour moi, on a quelqu'un qui va quitter une situation qui est bloquée pour concrétiser quelque chose avec vous ici. C'est quelque chose qui va vous combler de bonheur. C'est quelque chose que ça fait un petit moment que vous attendiez, visiblement. Que cette personne fasse un choix, que vous fassiez un choix aussi. Hein. Bien sûr, c'est toujours dans les deux sens. Et on vous dit que, on a quand même la carte de la trahison, mais est-ce que c'est ce retard que vous vivez comme une trahison? Est-ce que la personne en face de vous ou vous avez dit « Oui, ne t'inquiète pas, je vais bientôt la quitter » et qu'en fait, vous voyez que ça n'avance pas. Donc, on le vit mal. La trahison, ça peut être quelque chose qui est blessant de toute façon. Ça peut être quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous, qui est un petit peu hypocrite, hein, qui vous vend du rêve, en fait, tout simplement. Mais on voit que cette personne va faire ce choix-là, de vous choisir, vous.
Donc la trahison, ok, elle est peut-être un peu difficile à digérer, hein, à accepter, mais vous allez quand même finalement donner une chance à cette personne, parce que ça fait peut-être un bon moment que vous attendez et que là, vous allez attraper votre chance, tout simplement. Ici, on nous parle de famille. Alors, est-ce que c'est vous qui allez finalement construire une famille avec cette personne-là? Il y a peut-être des enfants de son côté, de votre côté. On va vivre ensemble. On va déménager. Ça va amener un grand changement dans votre vie. Vous pouvez peut-être apprendre que vous allez tomber enceinte ici. Ça peut être ça. Ou alors, on vous dit que oui, il va bien y avoir du changement, ça va se mettre en place, mais la grossesse, c'est quelque chose qui prend du temps. Le bébé ne se construit pas en un jour et demi. Ce serait peut-être trop beau des fois. Mais ici, on vous dit, ok, il y a des projets, ok, il y a de l'envie, ok, il y a la construction de quelque chose, mais il faut prendre le temps, il faut faire les choses bien. Surtout que visiblement, ça a été quelque chose qui est un petit peu compliqué là. Donc maintenant que vous allez obtenir ce que vous désirez, on peut souffler, hein, on peut prendre le temps nécessaire. Ça, c'est important. On vous dit que vous allez être soutenu. Ben oui, il y a des gens autour de vous qui vous disent, c'est très bien, on est heureux pour toi, on te soutient. Et on va retrouver un bon moral. La santé, c'est voilà, une amélioration au niveau de votre santé morale, peut-être physique, parce qu'on sait que le moral impacte aussi sur le physique. En tout cas, ça peut nous parler de bonnes nouvelles également, d'une amélioration très très importante, favorable d'une situation. Donc là, on a tout pour que la situation s'améliore finalement. Fini le stress, fini les questions sans arrêt. Là, on sort de quelque chose de très énergivore pour aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Eh bien, c'est merveilleux. Parce que jusqu'à maintenant, dans le tirage triangulaire, je n'ai pas eu trop de positivité. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec les gris-gris. Alors, je vais faire un petit zoom. Hop là, voilà. Les messages que les gris ont à vous dévoiler pour vous les lions ce mois d'octobre. Ici, c'est fou ça. On a le fantôme dans les relations. Ça parlera pas à tout le monde. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, dans un des tirages pour les célibataires. Là, on va se débarrasser de quelqu'un. Ou alors il y a quelqu'un qui disparaît de votre vie. On ne m'en dit pas plus. Mais en tout cas, ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a vu. Donc ici, on a quelqu'un ou une situation qui va s'arrêter. Je ne ressens pas quelque chose de négatif ici, bien au contraire, je vous le dis. C'est peut-être un mal pour un bien. On ne m'en dit pas plus, donc je ne vais pas rentrer dans des suppositions, mais en tout cas, ça vous confirme bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, au niveau du travail, on vous dit on a une bonne nouvelle, on a une opportunité, vous êtes sur la bonne voie. Travail, activité. Pour ceux qui sont à la retraite aussi, des projets, bien évidemment, je ne vous oublie pas. Je ne le mentionne pas à chaque fois, mais je ne vous oublie pas. On vous dit, communiquer. Là, il va y avoir de la communication, il peut y avoir des rendez-vous. On vous le dit 2 fois hein, qu'il y a l'étoile. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, c'est quelque chose qui va vous motiver. Là, on est à fond. On est à fond. Il peut y avoir eu des démarches en amont, qu'on attendait une réponse, et puis que là, on vous dit, vous allez peut-être recevoir un coup de fil. Mais en tout cas, on persévère, on y croit, on est guidé, on a une bonne étoile au-dessus de la tête, donc c'est formidable. Au niveau de la santé, on a le 5. Le 5, c'est synonyme de changement. Donc on a quelque chose qui va s'améliorer ici. Je ne le sens pas négatif, hein, vraiment. Vous savez que je vous le dis hein, quand c'est un peu laborieux. Au niveau des messages à recevoir, alors là, tout est un petit peu emmêlé. Ici, il peut y avoir des commérages. Donc le perroquet, c'est les ragots, hein, les critiques bien évidemment. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti d'ailleurs. Donc là, voilà, il peut y avoir alors suite à un retour d'une personne, ça peut être ça. Oui, mais pourquoi et comment? Comment oses-tu revenir avec lui ou avec elle? Vous voyez, tout ce que les gens adorent piailler. Ou alors, ça peut être des commérages pour X raisons, hein, des critiques, des jalousies, bon, ça on s'en fout. Mais là, on vous dit que ça risque de revenir à vos oreilles. Donc là, on vous dit, avec le micro,
bah, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Je pense que là, vous allez vous révéler. Hein. Vous allez sortir un petit peu le côté démoniaque qu'il y a en vous. Et que vous allez vous dire la manière dont vous pensez. Et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais à un moment donné, il faut mettre un stop. Et c'est ce que vous allez faire ici. Ok? Au point de vue matériel et financier, on vous dit que, oh oui, on a une belle période de chance qui arrive. On a peut-être une somme d'argent que vous attendez, qui doit arriver, quelque chose, ou alors quelque chose d'inattendu, un remboursement, ou peu importe. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. L'empreinte, c'est quelque chose qui vous marque, qui reste. Donc, il peut y avoir une somme d'argent, ou alors peut-être un bien matériel, je ne sais pas, hein. Un don aussi, pourquoi pas, quelque chose que l'on vous offre, et qui va vous faire plaisir sur du long terme. Donc, c'est quelque chose de durable. Hein. On n'a pas le gris-gris de l'infini, mais c'est un petit peu tout comme, c'est ce que je ressens. En tout cas, là, soit on va avoir l'opportunité de gagner peut-être un peu plus d'argent, ça peut être par rapport au professionnel, ou quelque chose qui est à part dans votre vie. Hein. Peut-être que vous travaillez en plus, que sais-je. Mais en tout cas, là, on a un coup de bol, un coup de pouce du destin, qui va vous aider au point de vue financier. Que de bonnes nouvelles. Alors, je vais ranger ça. C'est tellement petit parce que si on les perd, on ne les retrouve plus. Je vais sortir donc le pendule. C'est pour ça que je ne dézoome pas, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. La planche. Là, je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, ça a l'air à peu près cadré. Donc ici, je vous invite à poser une question si vous avez une décision à prendre en ce moment dans votre vie et que vous hésitez. Peut-être que le pendule pourra vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire. D'accord ? Alors allons-y. Pour les lions, la réponse à leurs questions concernant une décision. Là, on me dit que c'est recommandé. D'accord. Donc voilà, c'est bien recommandé, voire même, ça vacille un petit peu là. Vraiment recommandé. Oui, ça peut arriver qu'on ait deux réponses, hein, bien sûr. Hein. Ok, donc là pour vous les lions, s'il y a une décision que vous hésitez à prendre, on vous dit, allez-y. C'est le bon moment, je pense, pour ça. Bien sûr, si ça vous parle, hein. D'accord, n'oubliez pas qu'on est sur un général, c'est pas toujours... c'est pas personnalisé, d'accord. Là, on répond à la plus forte énergie, en fait. Hein. Donc, on reste vraiment sur du général, n'oubliez jamais ça. C'est important, hein, de le garder bien en tête. Hein. Donc, voilà pour vous, les lions. Bon, écoutez, on a quand même de beaux tirages, on a quand même de belles évolutions pour vous, on a des changements qui se profilent à l'horizon, on a un beau lâcher-prise en même temps. Donc là, on est vraiment, vraiment très bien pour ce mois d'octobre. Je vous invite à vous abonner, c'est important. N'oubliez pas que si vous ne vous abonnez pas, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant, si vous ne vous abonnez pas, je vous jette un sort. Voilà. Je vais vous chercher et vous retrouver... Non, c'est de l'humour. Je ne peux pas faire ça, d'accord? Je ne peux pas faire ça. Mais bon, c'est le mois d'octobre, bon, voilà. Hein. C'est Halloween, donc on va se laisser un petit peu aller. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les lions. Mettez-moi un petit commentaire dans les tirages que vous avez vus, si vous y retrouvez un petit peu, peut-être par rapport au pendule aussi, pourquoi pas. Un petit pouce bleu, c'est sympa. Et je vous souhaite bien évidemment un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.